Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade, qui s'adjuge plus 0,28% aujourd'hui avec 3165 euros de progression par rapport à la veille. Mais je vous rappelle que la veille, nous avions perdu 0,74% avec 8339 euros de perte. Donc c'est qu'une petite progression par rapport à ce que nous avons reperdu la semaine passée, puisque nous avons finalement eu tous nos gains de l'année qui se sont évaporés pour repasser en négatif. Et vous voyez qu'en négatif encore on est, puisque nous sommes à moins 0,46% depuis le 1er janvier 2024 et nous totalisons 5177 euros de perte les amis depuis donc le 1er janvier 2024. Nous avons une petite opération sur les dividendes, puisqu'on avait racheté Hug Autoliner et puis Hug Autoliner verse son dividende, et donc eh bien c'est 862 euros qui sont donc programmés pour ce mois-ci. Donc on les a rajoutés dans nos espèces, puisqu'on avait les dividendes du mois de novembre qui se montaient à 2762 euros. Et bien il faudra rajouter 862 euros qui ont été d'ailleurs rajoutés dans les espèces, ce qui fait que nos espèces représentent 151 257 euros. Au moment où je vous parle, c'est plus de 13,40% du total de nos allocations d'actifs, les amis. Alors, l'évolution de mon patrimoine personnel, eh bien, malheureusement, il est repassé sous le million d'euros, les amis. Vous savez que je vous avais fait une vidéo comme quoi j'avais dépassé le million d'euros, et c'était très bien. Mais là, avec ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien, nous conservons nos positions, et effectivement, le patrimoine, comme vous pouvez le voir, est passé sous le million d'euros. Nous sommes donc à 963 878 euros au moment où je vous parle, les amis, et donc avec une performance de moins 0,46% durant toute l'année 2024. Mais l'année n'est pas encore terminée, les amis. On a encore espoir de repasser dans le vert. Ceci dit, pour ceux qui s'inquiètent de voir des drawdowns comme on a eu de plus de 130 000 euros par rapport au plus haut, mais vous voyez que sur ce graphique, il y a 45 ans, je suis parti de zéro, là, et vous voyez qu'on a une progression qui est somme toute parfois erratique, mais vous voyez qu'il y a des moments difficiles en bourse, ce n'est pas tous les jours dimanche, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a des moments où on redonne de l'argent, et vous voyez que là, sur cette période-là, à l'époque, eh bien, pour moi, c'était une grosse perte, mais quand on maintenant dézoome et qu'on regarde ce qui s'est passé depuis 45 ans, vous voyez que là, cette petite baisse ici, eh bien à l'époque, elle était aussi impressionnante que celle qu'on voit ici. Et vous voyez ce qui s'est passé derrière, tout simplement parce que bien j'ai conservé mes positions. Vous voyez qu'ici c'était 2008. En 2008, eh bien ça durait beaucoup plus longtemps que prévu, et je suis resté en position aussi. Et puis ensuite, vous voyez ce qui s'est passé. Par contre, dans toute cette époque-là, j'ai donc eu aussi des injections de capital. Et donc voilà, donc on est dans une configuration différente aujourd'hui, puisque aujourd'hui, depuis 5 ans environ, je n'investis plus que les dividendes que je touche, et donc je n'injecte plus d'argent dans mon portefeuille. Alors, vous voyez qu'on a eu différentes phases de baisse, et notamment ici c'était le Covid. Eh bien c'était pareil, sur le Covid c'était 200 000 euros de drawdown où j'ai relâché du pognon, les amis. Mais vous voyez qu'en l'espace d'un mois et même après, eh bien nous avons regagné tout ce qui avait été perdu, et même bien plus. Alors voilà, on est dans une phase difficile.
Malheureusement, ça se passe aussi en fin d'année, donc ce qui fait que bien, le bilan 2024 sera certainement mauvais, voire très mauvais. Mais globalement, ce qu'il faut regarder, les amis, c'est quelle est votre performance sur le moyen long terme. Et je vous encourage, les amis, à dès à présent, eh bien, vous construire un graphique de ce genre, car c'est important de s'étudier, les amis, hein, et de voir exactement quelle performance on a sur le moyen et long terme. Il ne faut pas non plus effacer tout ce qui a été fait les années précédentes, ça c'est très important. Alors sur cette évolution de patrimoine, on voit qu'on est dans un canal haussier tout simplement, et c'est ça qu'on aime voir, et si possible avec le moins de drawdown que possible, hein, d'avoir si possible un patrimoine qui monte progressivement sans avoir des hauts et des bas de fou, et donc c'est à peu près ce qu'on a, hein, vous voyez que c'est certain que quand on avait un patrimoine de moins de 100 000 euros, eh bien quand on perdait 5 000 ou 10 000 euros, c'était beaucoup. Vous voyez, et on le voit très peu sur le graphique là actuellement. Et par contre là aujourd'hui, hein, quand on relâche 130 000 euros, eh bien ça se voit bien sur le graphique. Mais si on continue à faire ce graphique pendant une vingtaine d'années, eh bien cette partie-là de baisse, vous verrez qu'elle sera devenue microscopique, et ainsi va la bourse, les amis. Alors regardons sur le compte Saxo, hein, puisque les Hug Autoliner sont sur Saxo, hein, et vous voyez, elles sont ici. On avait 850 titres, hein, qui ont été rachetés, et donc là on voit que voilà, on a quelques bénéfices là actuellement sur ce titre. Je voulais vous montrer aussi que vous voyez qu'on commence nous à PowerTrade à se diversifier en termes de monnaie. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs passé chez Saxo, puisque nous sommes en capacité d'avoir des comptes en devises. Et là actuellement on n'a plus beaucoup de devises, hein, puisqu'on est full investi sur ce compte, et donc par contre on a des valeurs canadiennes, des valeurs américaines, des valeurs qui sont en Norvège, etc. Donc on est de moins en moins donc axé sur la France, en tout cas sur le compte Saxo, les amis. Alors regardons opération sur titre, et on voit que sur Hug Autoliner on avait 850 titres qui donc nous donnent un dividende estimé de 11 941 NOK. Donc voilà, on les a donc retranscrits en euros et on les a mis sur le portefeuille, les amis. On retrouve ça d'ailleurs sur Moning, hein, les amis, puisque sur Moning, là vous voyez qu'on a un rendement sur un an de 5,04%, on a 65 593 euros de dividendes annuels qui nous sont versés. Mais si vous allez sur calendrier des dividendes, et vous voyez que là, si on regarde le mois de novembre, c'est 3 538 euros, et si on va sur le mois de novembre, on voit que Hug Autoliner, eh bien, va nous verser 862 euros, hein, ce qui a été noté donc sur le portefeuille PowerTrade tout à l'heure, hein, et donc ce qui va modifier, hein, je le ferai ce soir, hein, très certainement, ce qui va modifier le dividende, hein, qui, je le rappelle, était de 2762 euros, et donc c'est pour ça qu'on a ajouté ces 862 euros, hein, pour être sur un compte juste. Alors regardons l'analyse graphique, les amis, et regardons d'abord l'indice CAC 40, et on voit que là on a une bougie aujourd'hui verte, mais pas terrible, hein. On n'a pas non plus une poussée de fièvre haussière, hein, sur le CAC 40, puisque nous avons gagné uniquement 0,51%, donc c'est une petite hausse, la bougie n'est pas super belle. On va regarder sur les bandes Bollinger, et vous voyez que voilà, on a réintégré la bande Bollinger, donc on a une petite inertie à la hausse, mais c'est pas non plus Byzance, les amis. Concernant le DAX, eh bien, comme toujours, le DAX se comporte mieux que le CAC 40. On a même un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et voilà, le DAX n'a pas trop souffert ces derniers temps. Le S&P 500 hier, eh bien, il est
était toujours acheteur, hein, et donc malgré la petite baisse qu'il y a eu, voilà, donc on reste acheteur, nous, hein, sur le marché américain. Et sur l'or, les amis, et sur l'or, ça c'est intéressant, je vous ai dessiné en bleu là une petite figure en diamant, et donc vous voyez que là on oscille dans ce diamant. On est dans ce canal haussier, on a un canal ici que moi j'affectionne particulièrement, vous voyez qu'il y a un canal de long terme, et ce canal de long terme, eh bien pour moi c'est la zone normale, hein, du prix de l'or, et on voit que on est dans une normalité là aujourd'hui. Il y a un moment donné on était un peu en excès à l'achat, et puis à un moment donné là on a été assez longtemps d'ailleurs en excès à la vente, et puis là on réintègre ce canal jaune, hein, que je vous ai tracé. Alors ça c'est ma perception, hein, les prix de l'or, mais voilà, on est donc dans ce canal. Ce que je voulais vous montrer, c'est que à l'intérieur même de ce canal, nous avons une figure en diamant. Allez voir, hein, je vous ai fait une vidéo, hein, sur l'analyse graphique, et justement en parlant de justement cette figure en diamant. Et donc sur une figure en diamant, quand on casse par le haut, c'est très haussier, et si on casse par le bas, ça devient très baissier. Donc on va être très attentif à cette figure, les amis, et voilà, nous voilà, on jouera plutôt une sortie vers le haut de canal. Concernant nos valeurs, hein, qu'on a en portefeuille, on a beaucoup de vert aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup de rouge. Mais on a la chance aujourd'hui, hein, d'avoir Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, qui se reprend. Alors elle se reprend timidement, hein, puisqu'elle gagne seulement plus 0,22%. On va aller voir la bande Bollinger, et vous voyez que la bande Bollinger, eh bien justement, on réintègre tout simplement la bande Bollinger, hein. C'est uniquement technique, les amis, donc il n'y a pas de signaux d'achat toujours, hein, sur Total Energy. Et je vous rappelle que nous sommes plutôt en observation sur ce titre, hein, puisque nous avons déjà une très grosse ligne sur Total Energy, mais nous reviendrons sur le titre que si nous recassions ce canal baissier par le haut, et on est assez loin, dirais-je, de ça. Donc faites attention, les amis. J'ai beaucoup de commentaires qui me disent: oui, j'ai acheté un petit peu de Total aujourd'hui, je moyenne ma pause, etc. C'est pas une bonne stratégie, les amis. Vous savez que moi je suis un fervent investisseur de Total Energy, mais dans cette configuration là, les amis, on s'assoit sur ses mains et on attend qu'on casse ce canal par le haut. Alors bien sûr, si vous achetez là et puis qu'on le casse par le haut, vous aurez devancé les signaux, mais vous savez, si vous faites ça tout le temps, à 80% du temps, vous verrez beaucoup plus bas, et c'est justement ça qui vous fera perdre beaucoup d'argent, c'est d'acheter comme ça au doigt mouillé, les amis. Donc nous on utilise l'analyse graphique, quitte à acheter plus haut de temps en temps, mais vous voyez que y a des gens qui l'achètent depuis 60, hein, sans signaux, et là on est déjà à 54, les amis. Donc faites attention, soyez prudents. Sur donc SO, on est beaucoup plus proche du canal baissier là, hein. Peut-être qu'on pourrait le casser par le haut, mais c'est toujours pas fait. Et la moyenne de jour 12 jours est toujours vendeuse, donc on s'abstiendra, hein. Mais voilà, ce titre SO gagne plus 0,40% aujourd'hui, et donc ça redonne un petit peu de couleur à notre portefeuille. Par contre, sur Parex, là on a vraiment eu un bon achat, hein, qu'on avait donc acheté ici à 14 dollars canadiens, hein, les amis. On l'avait d'abord, rappelez-vous, hein, acheté à 21,76 et revendu à 23,76. Ensuite, nous étions revenus à 12,14 pour revendre à 13,04, puisque ça sentait un peu mauvais. Et puis ensuite, on a eu une petite stagnation baissière même, et puis un signal d'achat, hein, sur la moyenne 2 jours 12 jours, hein, vous le savez, c'est une moyenne que j'affectionne particulièrement, et donc ce titre est toujours en phase haussière, hein. On l'a acheté à 14, on est déjà à 15,13, et c'est un titre qui revient de loin, hein. Et donc moi
j'ai plutôt tendance à penser qu'on va revenir toucher ce trend, hein. Ici on l'allongera à un moment donné, hein, quand on s'approchera de ce trend, et donc moi j'ai plutôt une vision globale sur ce titre, hein, de perspective d'aller au moins à 21-22 dollars minimum, les amis. Donc voilà pour Parex. Concernant Vallourec, hein, on a toujours cette assiette, et puis aujourd'hui on a plus 1,79%, hein, sur Vallourec, qui peut être considérée, hein, comme une parapétrolière, hein, puisqu'elle fait des tubes qui permettent de justement d'effectuer des forages, et donc voilà, on a plutôt une situation de retournement, hein, sur Vallourec, et donc nous on a joué une petite ligne sur ce titre. Concernant Rubis, eh bien Rubis, toujours dans son canal baissier, on attendra pour pouvoir, pourquoi pas, refaire feu sur ce titre ultérieurement, mais pour l'instant, voilà, je pense qu'il faut plutôt observer les marchés, et on est déjà beaucoup sur le pétrole, donc et en plus on lorgne l'or, car il y a beaucoup de choses qui vont, à mon avis, se passer sur l'or dans les jours, les mois qui viennent, et donc on garde du cash pour ça, les amis. Concernant DNO, ASA, on a toujours un signal d'achat, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours, et sur Morel Prom, eh bien là on est toujours dans ce canal baissier, donc voilà, on attendra pour faire feu peut-être sur cette valeur, mais encore une fois, comme je vous le dis, on est très investi sur le pétrole, et donc on aura peut-être plutôt tendance à passer notre tour sur des signaux d'achat. Thermador, alors l'action Thermador est une très très belle valeur, hein, mais on est dans un cycle baissier là actuellement, et donc pour l'instant, eh bien, on n'achète plus le titre. Et un titre qui monte fortement aujourd'hui, c'est Airbus. Alors Airbus, j'ai pas suivi, hein, mais je crois qu'ils vont récupérer des moteurs d'une société qui se désiste, et donc ça va leur permettre de pouvoir eh bien, faire leurs chiffres peut-être cette année en termes d'avions livrés, et donc très très bonne nouvelle pour Airbus, qui affiche une très belle configuration là, puisqu'on avait déjà ici un mouvement haussier, on a eu quelques prises de bénéfices, et puis ça repart. Il faudrait qu'on casse là ici cette zone de 146, on va dire, et là on pourra aller beaucoup plus loin, car c'est un titre qui a bien morflé, hein, les amis. Regardons ce graphique, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ce graphique d'Airbus, et vous voyez qu'on avait un canal relativement très haussier, on avait cassé ce canal, et puis là ça a été la dégringolade. Vous voyez, quand il y a un canal, les amis, c'est une figure importante, hein, quand on le casse. Bon, je sais que certains ne croient pas en l'analyse graphique, mais vous voyez, la preuve en est, hein, c'est que on aurait pu vendre à 156 si on avait eu ce titre en portefeuille, et puis derrière on a vu 120, 126, hein, vous voyez, même plus bas, on a vu 125. Donc voilà, actuellement là, nous on est sur le titre, on a une toute petite ligne sur ce titre, mais on a une belle configuration qui pourrait, si on cassait, comme je vous le disais, les 146, 147, qui pourrait nous ramener sur les 160, 165 assez facilement. Alors on a aussi Dassault Systèmes, hein, qui se reprend un petit peu aujourd'hui, mais voilà, c'est pareil, hein, c'est un titre qui a beaucoup souffert. Nous conservons notre position tout simplement. Pour l'instant, la moyenne de jours, 12 jours, elle est acheteuse, hein, mais voilà, c'est pas non plus Byzance. Alors Verallia, les amis, toujours dans son cycle baissier, voilà, mais après c'est un petit peu normal, hein. Le prix de l'énergie en Europe est en train de tuer la plupart de nos sociétés qui utilisent beaucoup d'énergie, et Verallia, eh bien, elle utilise beaucoup de gaz, hein, pour chauffer le verre, comme vous le savez. Et on va terminer sur Vinci, qui a une hausse de 1,77%, mais elle est toujours sur sa tendance baissière moyen terme, et moyenne de jour croisée à la vente. On va peut-être quand même regarder Hug Autoliner, hein, qui se reprend, mais la moyenne de jour 12 jours est toujours croisée à la vente. Donc nous on reste, hein, acheteur, hein, de notre
ligne, on va conserver notre position. Et sur ASML, eh bien, on a eu une très forte hausse aujourd'hui, mais prise de bénéfice en fin de journée. Donc, pas très belle bougie, hein, dirais-je. Donc voilà, nous on a aussi une petite ligne ASML qu'on conserve précieusement car je pense que la valeur n'est pas chère, cependant elle pourrait venir, hein, sur les 540 euros, et là c'est plutôt sur cette zone là où il faudrait bourrer, hein. Si vous achetez sur un croisement de moyenne mobile 2 jours dans cette zone là, gardez du cash pour pouvoir acheter un peu plus bas, notamment sur les 540 euros. On va quand même regarder aussi Barrick Gold qui là monte de plus 0,08%, c'est pas grand chose, mais on va se mettre en clôture, mais ça permet cependant de conserver la moyenne 2 jours 12 jours acheteuse. Et donc je vous rappelle, hein, que Barrick Gold, hein, on l'avait acheté ici en accumulation sur la zone des 23,36 à 24,49 et on avait revendu à 26,16 et 26,76, donc on avait fait un joli trade ici et puis on est revenu à bon compte là ici à 24,99. Voilà, on est à peu près dans notre prix d'achat, on est dans la monnaie comme on dit, on est à 24,67 et voilà, moi je suis plutôt confiant, hein, sur ce titre, j'ai plutôt l'impression qu'on va aller vers le nord, hein, surtout qu'on a vu le graphique de l'or là tout à l'heure. Si jamais le diamant était cassé par le haut, et ben on aurait certainement un rallye sur les mines d'or aussi. Tout ceci pour nous amener sur le site powertrade.fr, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous propose sur powertrade.fr. Pour ceux qui connaissent, hein, vous pouvez donc nous abandonner là, hein, les amis, hein. Je ne vais pas vous bassiner à chaque fois sur voilà, ce que fait PowerTrade, surtout si vous êtes déjà passé PowerTrader Premium. Vous pouvez peut-être accélérer la vidéo et puis aller voir ce qui se passe à la fin, car je vais vous balancer une vidéo sur la Thaïlande, hein, puisque voilà, j'ai fait quelques petites prises de vue sur Bangkok, les amis. Alors, sur ce site powertrade.fr, nous avons une rubrique Qui sommes-nous? Si vous ne connaissez pas, allez lire ça. On a des articles que nous publions régulièrement qui vous permettront, voilà, de faire un petit peu de lecture et puis de vous abreuver, hein, d'informations qu'on divulgue sur pas mal de sociétés, et donc c'est, je pense, très intéressant d'aller lire ces articles. On a une rubrique Apprendre qui vous permettra de pouvoir étudier l'analyse graphique, d'apprendre à investir en utilisant l'analyse graphique. On a une douzaine de vidéos qui vous permettront d'étudier la méthode Kaggle, les moyennes mobiles, les triangles, etc. etc. hein, les double top et les double bottom. Tout ça est expliqué dans des vidéos, hein. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui vous redirigera sur la vidéo que j'avais faite sur YouTube concernant justement les analyses graphiques en question. Et donc il y en a pas mal et c'est celle que j'utilise, hein, parce qu'on a énormément de techniques d'analyse graphique et voilà, moi je me suis concentré sur relativement les plus simples d'entre elles, car c'est souvent ce qui est le plus simple qui fonctionne le mieux, et vous êtes sur la stratégie d'investissement simple et efficace, et donc allez voir ces vidéos, les amis. Ensuite, on a le portefeuille PowerTrade et le portefeuille débutant, hein, que vous pouvez aller consulter sur ce site, et un onglet aussi plus-value, hein, toutes les plus-values 2024, hein, toutes les extractions de performance qui ont été faites, eh bien vous les retrouverez dans ce tableau, et c'est 126 641 euros qui ont été extraites en 2024, les amis. Et pourquoi je reviens sur ce tableau pratiquement à chaque vidéo maintenant, c'est parce que c'est très important de comprendre comment fonctionne le swing trading, et le swing trading est tout simplement très bien expliqué en cliquant sur le prix où j'achetais la valeur et puis ensuite le prix où je vendais la valeur, et vous serez redirigé sur les vidéos
où j'achetais et les vidéos où je vendais. Et en général, j'explique pourquoi, je montre à quel prix. Et ensuite, eh bien, vous avez tous les gains qui ont donc été inscrits ici et qui sont totalisés ici dans cette case bleue là à 126 641 € les amis. Et donc vous pouvez additionner tout ça. Vous avez aussi le pourcentage, la date d'achat, la date de vente, et donc ça vous permet un peu de vous mettre en condition avant de faire du swing trading vous-même, de voir comment moi je procède. Vous avez un espace premium, les amis, l'espace premium qui est ma façon de travailler, hein, puisque nous avons dans cet espace premium vous avez une possibilité de mettre le nom d'une valeur, hein. Par exemple, on va mettre Nvidia et à partir de là, vous cliquez sur la valeur Nvidia et puis là, vous avez la note que l'on donne à Nvidia en ce moment, et vous voyez que sa note a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce que son analyse graphique, elle aussi, eh bien, a été pas mal mise à la vente, hein, puisqu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais on a d'autres paramètres aussi graphiques qui font que cette valeur, eh bien, elle a plus 20 sur 20, hein. Il y a un moment donné, elle avait 20 sur 20 et aujourd'hui, elle a 12,94%. Vous avez son PER, son rendement, le ROE, le price to book, qui sont utilisés, hein, pour le calcul de cette note, mais nous utilisons pléthore d'autres indicateurs et des moyennes mobiles, etc., qui vous permettent d'afficher cette note. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de cliquer sur « Je n'ai pas encore de compte », hein, quand on arrive sur cette page, et vous créez votre compte. Vous pourrez accéder à cette page gratuitement, les amis. Vous avez, par contre, vous aurez tout ce qui est la note et moyenne de jour 12 jours qui sera flouté. Vous avez un onglet Action avec la possibilité de créer vos listes, les amis. Vous avez un onglet Les Pépites. Et sur cet onglet Les Pépites, nous archivons les meilleures notes, hein, toutes les meilleures notes qui ont été demandées, hein, toutes les valeurs qui ont été demandées ici par des power traders. Puisque la note était bonne, eh bien, nous l'avons archivée dans l'onglet Les Pépites. Nous avons aussi des articles, les amis, et ces articles, par contre, sont des articles qui sont réservés au premium uniquement. Donc malheureusement, si vous ne payez pas, vous ne pourrez pas les voir, mais vous avez quand même accès dans le site primaire, hein, le site powertrade.fr, la possibilité d'aller voir d'autres, de pouvoir consulter d'autres articles. Pour avoir le défloutage, les amis, il suffit de cliquer sur l'onglet ici abonnement, hein, sur le site powertrade.fr. On vous expliquera ici pourquoi c'est intéressant de passer Power Trader Premium, et c'est surtout intéressant parce qu'il y a un Discord, les amis, un Discord qui vous permettra d'acquérir de la discipline. Vous avez l'accès au système de notation que je vous ai montré là à l'instant. Je vous balance de temps en temps des idées d'investissement, soit dans les articles qu'on vous écrit. Et là, mon ami Gilles Lerat écrit lui aussi des articles très très intéressants. Vous avez accès à des dossiers confidentiels. Vous serez plus isolés, les amis. Ne restez pas isolés tout seul dans votre coin. Rejoignez-nous. On vous enverra d'ailleurs un t-shirt où que vous soyez dans le monde, c'est offert, frais de port offert aussi. On organisera de plus en plus de rencontres, on en a déjà fait, mais on en fera, et on sera d'ailleurs de plus en plus nombreux. Et les frais de courtage offerts par rapport au parrainage en cascade chez Saxo Bank, les amis, c'est 500 € de courtage offert. Et donc c'est pas rien, les amis. 500 de courtage offert en termes de courtage, c'est beaucoup plus que les 150 € donc de cotisation qu'on vous demande, hein, les amis. Et surtout que cet argent est employé justement à développer le site, hein, l'application qu'on vous a montré, hein, tout à l'heure là justement, qui est une application qui vous permettra de noter toutes les valeurs de votre choix, et comme si c'était moi qui vous disais voilà, cette note je lui donne tant, puisque c'est un système qui a été donc développé
par rapport à moi, ce que je faisais moi sur donc Google Sheet, hein. J'avais mon système de notation de valeur et là on l'a complètement automatisé. On va chercher toutes les données et on vous donne une note en moins d'une seconde, les amis. C'est magique. Même moi, avant je mettais 20 minutes pour noter une valeur. Aujourd'hui, eh bien j'utilise tout comme vous ce système, hein, enfin tout comme tous les power traders qui utilisent ce système. Et sachez, hein, que sur le Discord, on vous donne aussi tous les jours le point de retournement des marchés CAC 40, DAX, S&P 500, etc. Et nous, on a un système de travail, on travaille beaucoup avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur les actions, mais on regarde aussi l'indice de référence, hein. Par exemple sur le CAC 40, quand il est vendeur, eh bien, même si la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse, eh bien, nous, comme je le dis souvent, on s'assoit sur ses mains, on ne fait rien. On attend que les indices repassent à l'achat pour pouvoir aussi acheter les actions, hein. Tant qu'à faire, mettons toutes les chances de notre côté. Eh bien les amis, sur ces bonnes paroles, regardez la vidéo, hein, là qu'il y a tout de suite là derrière sur Bangkok. Portez-vous bien et à demain.